Bienvenue sur Highway to Ellipse, le chemin vers l'opalité. Ce podcast explore l'opalité et ses nouvelles façons de travailler. Chez Ellipse, on casse les codes des entreprises classiques pour créer notre modèle opale basé sur l'autogouvernance, la raison d'être évolutive et la plénitude. Mais est-ce que ça marche vraiment ? À quoi ressemble notre quotidien ? Dans chaque épisode, on va se poser des questions, débattre, partager nos expériences et nos apprentissages. Aujourd'hui, on s'attaque à la transparence. Alors la transparence totale est-elle possible ? Et si on n'est pas vraiment transparent sur tout, est-ce qu'on perd en opalité ? Quelques réponses tout de suite dans cet épisode. Eh bien bonjour et bienvenue du coup dans cet épisode de Highway to Ellipse, le chemin vers l'opalité. Aujourd'hui, on va donc traiter le sujet de la transparence. Et je suis très bien accompagné aujourd'hui puisque j'ai autour de moi Anthony et Xavier. Anthony, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, en effet, je suis Anthony, je suis développeur front-end chez Ellipse et je suis dans cette boîte magnifique depuis 4 ans. Et voilà, je fais un petit peu d'autres choses aussi dans la boîte au quotidien. Je te laisse prendre la suite, Xavier. Bonjour, moi c'est Xavier. Ça fait 2 ans que je suis chez Ellipse et je suis développeur aussi pour Ellipse. Très bien, merci. Et du coup, moi c'est Kevin. Je fais partie d'Ellipse depuis le lancement et la création d'Ellipse. Donc ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. On a soufflé notre 5e bougie. Et moi j'ai plus un profil de product owner, Scrum Master. Voilà, plus gestion de projet. Comme je l'ai dit juste avant, on va donc aujourd'hui parler de transparence, puisque c'est un sujet qui nous passionne et qui nous anime au quotidien et qui fait partie de notre quotidien au sein de Ellipse. Du coup, on va pouvoir, à travers ce podcast, eh bien, un petit peu explorer les bénéfices de la transparence qu'on met en place et aussi potentiellement si elle a des limites. Et ça sera un petit peu à vous de me dire au fur et à mesure du débat. Donc déjà, la transparence, ça fait partie de Ellipse vraiment à 100%, quoi, au quotidien. On essaie d'avoir une transparence totale, ou en tout cas, à partir du moment où on avait voulu créer Ellipse, on s'était tout de suite dit que la transparence, elle allait être au cœur de l'organisation. Pour vous, concrètement, qu'est-ce qu'elle vous apporte et c'est quoi un petit peu qui vous a donné envie, en tout cas, est-ce que ça fait partie des éléments ultra importants et déterminants qui vous ont donné envie de rejoindre Ellipse quand vous avez eu l'opportunité de rejoindre l'entreprise ? Anthony ? Allez, je peux commencer. Euh, je pense que déjà de base, je suis assez curieux et j'aime bien toucher à tout. Et donc le fait que l'entreprise soit dans un principe de transparence un peu par défaut, ça m'a tout de suite attiré, puisque du coup je savais que quel que soit le sujet, je pourrais m'y intéresser parce que les informations auraient été disponibles. Et donc c'est un principe qui par défaut amène de la facilité dans l'accès aux informations. Donc je pense que ouais, c'est le point principal qui m'a attiré sur l'aspect transparent. Euh, De pouvoir du coup un petit peu avoir le plus d'informations possible en fait pour peut-être voir s'il y a des sujets qui de base te seraient pas comme ça venus et qui tu dis peut-être c'était pas forcément intéressant et au final le fait de les avoir en visibilité ça peut te donner envie d'aller un peu plus loin ou au contraire te dire bah ça c'est pas pour moi, j'ai pu voir au moins ce que c'était mais ça m'intéresse pas quoi. voilà, et puis même au-delà de juste que les informations soient disponibles et qu'elles m'intriguent, c'est plutôt que si j'ai un sujet qui un jour me pose question ou sur lequel j'ai envie de me renseigner un peu plus, bah, je sais que je vais pouvoir directement y accéder, je vais pas avoir le réflexe directement de me dire ah mais est-ce que je suis autorisé à accéder à ce genre d'informations? Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je dois passer par quelqu'un d'autre? Là du coup il n'y a pas ce genre de questions à se poser. Ça facilite un peu le procédé. Ouais, très bien. Xavier ? Alors moi je dirais que mon rapport à la transparence, il s'est construit en fait avant d'arriver chez Ellipse. Je dirais qu'au début, il y a quelques années, c'était quelque chose, on m'aurait demandé mon avis, j'aurais dit c'est bien, mais pas forcément essentiel parce que il y a des sujets qui vont pas forcément plus que ça moi m'intéresser
dans le fonctionnement de l'entreprise parce que ça ne concerne pas directement mon activité au quotidien. Et je fais confiance aux gens en place pour gérer ces sujets-là. Et donc, c'est bien si c'est transparent. Ensuite, du moment qu'on fait confiance, bah, elle devient entre guillemets pas nécessaire. Et puis, la situation a un petit peu évolué donc, au cours de mes expériences précédentes. Et je me suis retrouvé dans des situations où, pour le coup, il y avait un manque total de transparence et un déficit de confiance vis-à-vis du cadre dans lequel on était. Et du coup, ben, justement, ce manque de transparence aggravait les choses. On avait tendance à se dire, mais du coup, pourquoi tel truc a été fait de telle façon, et pourquoi ci, pourquoi ça engendrait beaucoup de rumeurs. Et du coup, en plus, parce que à l'époque, j'étais à un poste de middle manager, donc j'avais quand même accès à certaines informations. On nous disait de pas les faire redescendre. Alors, c'était des informations en plus, vraiment, enfin, pas du tout critiques, sans intérêt. Juste on avait un peu l'impression que c'était juste pour contrôler, et donc c'était vraiment une opacité qui avait aucun intérêt, à part susciter encore plus de méfiance. Mm. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, la transparence, je commence à me dire, quand tu parlais justement de transparence dans le cadre d'Ellipse, parce que tu m'en parlais avant que j'arrive, euh, bah, je trouvais ça vachement intéressant, en fait. Parce qu'effectivement, je trouve que la transparence, bah, c'est en fait un vecteur de confiance euh, qui est vachement intéressant et qui permet aussi de. Parfois, la confiance peut se faire naturellement sans en avoir besoin, mais ça fait quand même un terreau ultra positif et qui aide vachement à être en confiance dans la boîte. Et donc, du coup, moi maintenant que j'ai connu une situation où la confiance ne pouvait plus aller d'elle-même, je suis très content d'être dans une boîte où on applique bien la transparence et, euh, et où du coup il n'y a plus de questions à ce niveau-là. Ne serait-ce que parce que c'est aussi une preuve de bonne volonté, entre guillemets, par rapport à ça qui pousse à faire confiance. J'ai pas grand chose à rajouter, mais juste c'est intéressant de voir que vu que tu as eu l'expérience d'être un petit peu entre les deux, entre les personnes qui ont le moins d'informations et celles qui ont le plus, c'est sûr que ça ajoute un vécu différent. Typiquement, moi j'ai juste eu quelques petites expériences et où ça n'a pas été très critique pour moi de ne pas avoir accès aux informations. Mais pour autant, on sentait qu'on n'avait pas accès à tout et c'était un peu moins gênant. En l'occurrence, mais pour autant, maintenant, aujourd'hui, je me verrais beaucoup moins être dans un environnement où ce serait pas le cas. En tout cas, pour la boîte pour laquelle je travaille au quotidien. Et bah, justement, c'est quoi, par exemple, un sujet concret là au sein d'Ellipse où tu te dis, bah ça maintenant j'aurais du mal à travailler sans avoir cette visibilité sur tel ou tel sujet, sur tel document. Je sais pas s'il y a des choses comme ça qui te marquent un peu plus que d'autres, sur lesquelles tu te dis, bah ça maintenant, même si un jour, voilà, on n'espère pas, tu devais changer de boîte, ça serait compliqué de travailler sans ces informations-là, ou même des trucs beaucoup plus aussi légères, qui disent, bah c'est quand même cool que ça soit partagé à tous. Est-ce qu'il y a des choses comme ça Hmm. qui te viennent en tête? Eh ben, je vais prendre deux exemples, un plutôt léger, un moins. On va commencer par le léger, on va dire. Je dirais que c'est plutôt sur l'aspect communication et accès aux documents. C'est un peu le plus facile, mais globalement, on n'a pas de limite sur l'accès à nos différents canaux de discussion, ni sur l'accès aux différents documents, sauf très rares exceptions qui sont tout à fait pertinentes. On n'a pas accès, enfin, on a accès à tous les documents. Et donc, quand quelqu'un a besoin de quelque chose et ne le trouve pas, eh bien, n'importe qui peut l'aider à le retrouver s'il sait où c'est. Euh, Si quelqu'un a besoin de demander quelque chose mais il ne sait pas où le faire, pareil, on peut le conseiller, on peut l'orienter très rapidement. Et deuxième chose, peut-être sur des exemples plus importants, on va dire, ce serait sur les finances. Pour moi, c'est devenu assez indispensable d'y avoir accès. On peut s'en passer en soi, mais je trouve que ça apporte beaucoup en termes de responsabilisation de son travail, sur l'impact qu'on peut avoir sur les finances d'une entreprise, que ce soit positif ou négatif, ou ben, sous toutes les formes possibles. Je trouve que c'est vraiment des informations utiles à avoir. On n'est pas forcément obligé d'aller les chercher, parce que ça peut être, on y reviendra sûrement après, ça peut être un facteur aussi démotivant pour d'autres personnes. Mais personnellement, ça me dérangerait de ne plus avoir accès à ces informations, parce que ça m'apporte beaucoup de confiance dans ce que fait l'entreprise et de concret sur l'impact de mon travail. Xavier, tu as un ou deux sujets comme ça qui
marque un peu plus que les autres sur la transparence chez Ellipse? Ouais, bah moi je trouve la transparence c'est important. Enfin, dans la façon dont on essaie d'être transparent chez Ellipse, je trouve que moi c'est vachement bien pour tout ce qui est prise de décision. Parce que du coup, ça aide à comprendre. Enfin, tu parlais un peu de compréhension, mais c'est pas Hmm. que au niveau de, entre guillemets, notre rapport avec la trésorerie, c'est Financier, quoi. aussi par rapport à quand on prend des décisions, comprendre pourquoi elles ont été prises, et ça aide du coup beaucoup aussi à les accepter. Parce que du coup, même si, admettons, au final, on n'est pas forcément d'accord avec la décision qui a pu être prise, on sait pourquoi elle a été prise, quels sont les arguments en faveur, quelles sont les contraintes auxquelles on a pu faire face, et du coup, ben, c'est beaucoup plus facile d'accepter parce qu'on est tous partie prenante dans la discussion. Même si éventuellement on n'a pas parlé, on sait ce qui a été dit, quels ont été les arguments, les contre-arguments, et quelles sont les contraintes qui fait que c'est pas la solution que nous on aurait préféré qui va être choisie. Et comme on est, ben, personne omniscient, personne n'a toujours toutes les bonnes réponses, et du coup c'est beaucoup plus facile d'accepter que ce soit pas la tienne la réponse quand tu sais quand même quels sont les arguments avancés. Par exemple, ben, dans ce genre-là, euh, une des discussions et des prises de décision qu'on a fait collectivement, qui pour moi est assez représentative de ça, c'est la discussion sur les augmentations. Où du coup on a discuté, essayé d'établir entre nous quels sont les critères qui peuvent justifier ou favoriser une augmentation si on a un budget limité pour ça, dans quelles conditions, ok, etc. Et on a discuté tous ensemble. Et du coup ça fait que même si potentiellement il peut y avoir un critère ou une hiérarchisation des critères avec laquelle on n'est pas forcément d'accord, bah, on sait pourquoi, on sait quels sont les critères, on sait parce que aussi, peut-être qu'on était le seul à pas être d'accord, donc au final, ça invite aussi à se poser la question, du coup, bah, pourquoi on est le seul à penser comme ça. Et voilà, du coup, globalement, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'accepter une décision, même si on n'est pas d'accord, quand tu la comprends pleinement, parce que t'as fait partie des discussions, t'as présenté tes arguments, t'as entendu les contre-arguments. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, c'est pas juste on est transparent sur la décision qui est prise et sur la direction qu'on prend. C'est une grosse différence entre tout savoir et tout voir et comprendre les choses de pourquoi la décision elle a été prise. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est que du coup, la transparence, elle est vraiment tout au long du process. Elle n'est pas juste en mode redescente d'informations, on est transparent sur juste un rôle, par exemple, qui serait transparent que sur une décision qu'il a prise. C'est vraiment tout au long du process qu'il a amené à prendre cette décision-là, la transparence, elle reste totale et pertinente du coup. Tout à fait. J'ajoute d'ailleurs aussi qu'on parle beaucoup de transparence chez Ellipse parce que c'est notre exemple qu'on connaît le mieux, forcément. Mais finalement, ça va s'appliquer à la plupart des entreprises qui suivent les différents piliers de l'opalité. Après, chaque entreprise va l'appliquer d'une manière différente pour que ça corresponde à son contexte. Mais on peut assez facilement l'imaginer dans la plupart des entreprises. Tout à fait. Et je vous rejoins totalement sur l'aspect confiance que ça donne dans les prises de décision, de pouvoir, de savoir comment elle a été prise et pourquoi, etc. Je partage totalement, ouais. Ouais. Il y a même, je me souviens de cas aussi où il y a des personnes qui sont pas forcément intéressées ou qui, sur des sujets, ils vont pas forcément suivre le process de pourquoi la décision elle a été prise, Mm. mais de savoir que ça a été transparent et qu'ils auraient pu avoir l'information, et ben ils acceptent beaucoup mieux la décision finale, même s'ils ont que ça en visibilité, parce que le reste ne les importait pas trop, parce qu'au final ils ont confiance que le process a totalement été respecté, que s'ils avaient voulu faire partie de cette prise de décision, ils auraient pu aussi. Et du coup, au final, les décisions, elles passent beaucoup plus facilement à la fin, elles sont beaucoup mieux acceptées, même si tu n'as pas forcément la compréhension globale. C'est arrivé que des personnes nous disent, oh, mais de toute façon, enfin, je vous fais confiance, soit j'ai pas envie de m'en intéresser, soit c'est un sujet qui me touche pas particulièrement, du coup, bah, allez-y, ça me pose pas de problème, quoi. Mm. Ouais, la personne sait que si elle a envie de s'y intéresser, même en cours de process, elle pourra tout à fait rejoindre à nouveau et finalement donner son avis. C'est ça. Mm. Et du coup, pour prendre un exemple qui rejoint un petit peu ce que tu disais, Xavier, un contre-exemple dans d'autres entreprises, on a souvent peut-être eu, à mon avis, ça arrive à la plupart des personnes, de recevoir des décisions de personnes qui sont peut-être plus positionnées haut hiérarchiquement et qui vont juste, en effet, donner la conclusion de la décision, peut-être donner les arguments éventuellement, mais on n'a pas vu tout le process qui a amené à cette décision. Du coup, ça peut amener une petite défiance si on n'est pas trop d'accord avec la décision. Ça paraît peu dit comme ça, mais
mais ça change beaucoup dans la perception, comme tu l'as dit. Ouais. Bah, à partir du moment où il peut y avoir de l'incompréhension à un endroit, bah après peux vite partir en interprétation, tu peux vite aussi penser plus à toi si la décision ne convient pas, parce que du coup, tu, tu, c'est difficile des fois de faire l'effort quand ça te touche directement de façon, on va dire, négative, de dire, bah, en fait, moi, ça me touche négativement, mais peut-être que c'est un bien pour Ellipse ou pour beaucoup plus de personnes, et du coup, de savoir ça et d'être inclus là-dedans, bah, du coup, tu peux beaucoup plus échanger, faire un peu du processus d'avis et justement permettre d'aider la personne qui est touchée négativement, on va dire, à beaucoup mieux accepter la décision à la fin, quoi. Sinon aussi, alors pour le coup, c'est un peu sur un sujet un peu différent. Un autre impact pour moi positif de la transparence, c'est aussi que je trouve que c'est on va dire une approche qui, je trouve, s'approche, est extrêmement compatible, voire même, enfin, extrêmement utile aussi pour la mise en place d'un des piliers de l'opalité, qui est le pilier de la plénitude, qui consiste du coup à pouvoir venir à ton boulot sans mettre de masque, pour pouvoir être toi-même, etc. Et je pense que c'est quelque chose que tu peux faire beaucoup plus facilement quand de base, de toute façon, l'état d'esprit général, c'est d'être transparent et donc d'être toi-même, de pas essayer de dissimuler des choses, machin, de se parler, de se dire les choses franchement, sincèrement, de pouvoir le dire puis sans jugement, etc. Donc pour moi, en plus, on rejoint aussi beaucoup une des notions fondamentales de l'objectivité à travers cette notion de transparence, qui est, je pense, une brique assez, enfin, très importante pour pouvoir construire un environnement propice à la plénitude. Tout à fait, c'est vraiment un moyen de pouvoir être opale au maximum, en fait, pour nous. On le vit vraiment comme ça, d'appliquer une transparence au maximum pour justement être le plus opale possible. Et comme tu le dis, ça fait partie c'est peut-être même le plus gros moyen, je pense, qu'on a à notre disposition pour vivre notre opalité le plus possible, quoi. Oui, parce que peut-être ce qu'on peut préciser aussi, on n'a pas trop dit, c'est que quand on parle de transparence, on essaie de l'appliquer à un peu tous les domaines. À la fois, voilà, la gestion de la situation financière, donc être transparent sur l'état des comptes, sur la prise de décision, mais aussi sur les ressentis de chacun au sein d'Ellipse, pour pouvoir déjà, j'allais dire gérer les conflits, mais c'est même les anticiper, parce que en général, si on échange, qu'on discute, qu'on dit dès le départ les choses ou les ressentiments, ça dégénère pas vraiment en conflit, en général, on peut les traiter en amont. Donc c'est pour ça que on essaie de l'appliquer au plus d'aspects possible, et je pense qu'effectivement, comme tu disais, c'est un outil qui est vraiment l'un des outils les plus importants pour construire l'opalité comme on essaie de la mettre en place chez Ellipse. Tout à fait. Et j'ajouterais aussi, mais sans spécialement détailler dans des exemples, parce qu'en fait, il y en a plein, mais je trouve un mot qui résume assez bien ce que la transparence permet d'éviter, pardon, c'est la friction en général. La friction que ce soit dans la prise de décision, dans juste le travail au quotidien pour avancer sur ces sujets. Quand on est transparent, qu'on a accès à la plupart des outils, qu'on a accès à la plupart des informations, et à la plupart des personnes, eh ben, il y a beaucoup moins de friction, de freins hiérarchiques qui n'ont parfois pas de sens. Et donc ça peut accélérer le travail au quotidien. Du coup, on a pu justement parler de tous les aspects ultra positifs qu'on voit dans la transparence au quotidien au sein d'Ellipse. Voilà, faut savoir que initialement, la transparence, ça faisait vraiment partie comme je le disais tout à l'heure, des choses ultra déterminantes pour Ellipse. Mais est-ce que du coup, d'avoir une transparence totale, il y a des moments où vous vous êtes senti un petit peu pris au dépourvu par cette transparence? Il y avait peut-être trop de sujets, ou je sais pas, est-ce qu'il y a des choses un peu négatives que la transparence totale pourrait générer Moi, il y a un point, alors c'est pas vraiment bloquant, mais où je trouve que on peut y voir pas une limite de la transparence, mais quelque chose auquel il faut être vigilant. C'est que on pourrait tenter de se dire que la transparence, entre guillemets, c'est facile. Il suffit de juste dire les choses, de ne pas cacher les choses, et que derrière, ça va aller de soi. Et en fait, je trouve que c'est pas tellement le cas, et qu'en vrai, il y a quand même un travail derrière la transparence. Euh, pour être concret, plus précis, je pense par exemple, comment je suis arrivé chez Lips. euh, quand on fait nos points hebdomadaires pour parler de la boîte, on avait
souvent, ou si c'est pas tout le temps, des récaps justement sur la situation financière, la compta, etc. Là maintenant, c'est plus le cas. Ce qui fait que ben, quand on ne s'intéresse pas, quand on va pas faire la démarche de s'intéresser à la situation de comptabilité, on a moins cette information-là. Ça veut pas dire qu'on est plus transparent sur le sujet, il suffit d'aller demander l'info ou même d'aller la chercher soi-même dans les documents où elle est et on y a accès. Mais entre guillemets, ça devient une démarche à faire d'avoir cette information-là. Du coup, je trouve que, entre guillemets, ça a un peu été une sorte de recul. Pas parce qu'on a décidé d'arrêter d'être transparent, mais parce qu'être transparent, bah, ça demande du travail, ça demandait à des gens de faire l'effort de préparer ces documents, de les présenter, etc. Et donc ça, je pense, c'est un truc qu'il faut bien avoir conscient par rapport à la transparence, c'est que, je disais, ça va pas de soi. Ça demande quand même aussi des efforts et aussi un peu de travail et d'investissement de la part de tout le monde. Si je peux, ouais, pour réagir à ce que tu dis, je suis entièrement d'accord sur le fait que ça demande du travail. De mon côté, chez Ellipse, je travaille souvent sur la mise en place de nos outils de travail collaboratifs ou de communication. Et ça a été un des premiers souhaits de faire en sorte que ces outils puissent permettre au mieux de pratiquer cette transparence. Donc, par exemple, évidemment, les accès sont facilement partagés, mais surtout, il faut aussi mettre en place des outils, des raccourcis, des mécanismes pour qu'il soit facile pour n'importe qui d'être transparent sur le sujet qu'il a envie de traiter. Et donc, clairement, ça va pas du tout de soi parce que ça demande du travail. Si on veut, par exemple, travailler sur un sujet et avoir de temps en temps des avis sans forcément le demander, mais en parlant de ce qu'on fait en ce moment, il va falloir forcément du coup le faire. Il va falloir faire la démarche de documenter un petit peu ce qu'on fait, de prendre des notes et de partager ces informations-là aux autres sur des canaux communs. Et, euh, et donc typiquement, ça, c'est pas un réflexe qu'on a tous par défaut. Donc ça demande du travail et de l'implication si on veut être au plus transparent possible. Ensuite, si vous donnez un autre exemple, mais dans un genre différent de fois où la transparence peut avoir un aspect un peu bloquant, mais ensuite, est-ce que c'est la transparence en elle-même ou la façon dont chacun essaie de l'appliquer? Moi, je vois à la rigueur un cas que j'ai vécu qui peut rentrer un peu là-dedans. C'est que il y a eu une fois où on a eu voilà, une discussion, où, à la fin de la discussion, j'étais pas très content. Alors c'était un vendredi, donc j'avais pas parlé tout de suite, je me suis dit bah j'en parlerai lundi, machin. Et en fait le lundi d'après, il y avait eu d'autres discussions qui avaient amené qui avaient provoqué un peu des petites tensions, des machins, parce que bon, bah, ça arrive dans toutes les boîtes, ça arrive à tout le monde. Mais du coup, comme je me suis dit, ben, j'étais au courant, même si j'étais pas concerné, je me dis, bah, j'ai pas envie d'en rajouter une couche, donc je vais pas dire mon truc. Du coup, en un sens, j'ai pas été transparent, parce que du coup, la transparence et le fait de savoir les autres sujets, bah, m'a poussé Je me suis dit, bon, bah, en fait, le mieux, c'est que j'en parle pas, que je sois pas transparent. Du coup, il y a des situations comme ça où parfois, bah, on peut s'auto-inhiber et ne pas forcément prendre la parole alors qu'il aurait peut-être fallu le faire et tant pis entre guillemets enfin et ne pas de soi-même enfin, voilà. Je sais pas comment Ouais, quelle est la bonne chose que j'aurais dû faire mais en tout cas par exemple voilà après, je là, pense que tu as fait au mieux avec les informations que tu avais. Ce que toi, t'imaginais être le mieux. Et c'est un peu tout ce qu'on fait chez Ellipse, c'est que du coup, on a beaucoup d'informations et on fait au mieux avec toutes ces informations. Si sur le moment, pour toi, c'était mieux de te mettre en retrait, quitte à en reparler plus tard, une fois que la tension serait passée, bah, c'était sûrement la bonne chose à faire. Après, au moins tu as l'information, et après c'est à chacune des personnes de vivre avec. Et c'est un peu là-dessus où moi je voulais rebondir justement, c'est que je trouve que le fait d'avoir une transparence totale, ça peut quand même générer un peu une fatigue mentale à des moments, c'est que du coup il y a tellement de sujets, quand tu as envie de t'intéresser à beaucoup d'entre eux, et des fois, même si tu n'as pas envie de t'y intéresser, et ben, tu es un peu confronté à ces sujets-là. Parce que justement, il y a les communications, il y a le fait que des gens en parlent directement aux, aux locaux. Et ça génère forcément, on va dire, plus d'informations que si tu étais dans une boîte classique où tu avais plus à t'occuper de ton projet. Et c'était un petit peu tout, entre guillemets, je schématise. Mais là, le fait d'avoir en tête potentiellement les chiffres, potentiellement les prévisions, potentiellement plein d'autres choses,
Les tensions, comme tu dis. les tensions entre les gens et tout. Alors, potentiellement, voilà, c'est des choses qui génèrent pas mal de, je sais pas si on peut dire de la fatigue mentale, mais en tout cas, c'est des choses qui font partie du quotidien d'Ellipse et qu'il faut un petit peu apprendre à vivre avec. Du coup, c'est pas forcément tout facile tout le temps. Ça génère énormément de facilité, comme tu le disais tout à l'heure, et ça enlève énormément de friction. Mais en tout cas, il faut des fois peut-être aussi se fermer à certains sujets à des moments pour réussir à être pleinement concentré sur d'autres. Bah, c'est Ok. exactement ce que j'allais dire, ouais, par rapport au fait de choisir consciemment de ne pas s'intéresser à un sujet ou de ne pas, ouais, de ne pas le creuser parce qu'on sait que c'est pas ce dont on a besoin en ce moment. On a envie de se concentrer sur d'autres choses et justement, on a la liberté de le faire. C'est peut-être d'autres sujets sur lesquels on reviendra dans d'autres épisodes, mais en tout cas, en se concentrant sur l'aspect transparence, on a souvent pris l'exemple des chiffres. C'est vrai que les chiffres, ça peut ajouter une dimension un peu plus, qui peut créer un petit peu d'anxiété. Euh, Typiquement, surtout au début, quand on arrive dans l'entreprise, qu'on ne comprend pas exactement les chiffres parce qu'on n'a pas eu l'habitude de les voir. Personnellement, ça a été mon cas. Au début, ça m'a un peu surpris d'avoir toutes ces informations. J'en avais presque plus que ce que j'aurais voulu. Donc au début, ça me faisait un peu peur. Je me demandais comment on fonctionnait, etc. En m'y intéressant, avant d'avoir toutes les informations, ça pouvait être un peu angoissant. Mais au fil du temps, en m'intéressant, en comprenant justement ces chiffres et en discutant avec les personnes qui les présentaient, eh bien, on s'améliore, on comprend les impacts et surtout, on peut se dire que c'est peut-être pas un sujet pour nous ou au contraire que ça en est un. Dans mon cas, ça m'a donné envie de m'y intéresser et de faire en sorte qu'on fasse les choses, qu'on continue à faire les choses bien. Mais ça aurait pu tout à fait être l'inverse. Et ça demande du coup une certaine, j'allais dire maturité, mais c'est pas forcément de la maturité au sens général, mais maturité dans le sens opale, on va dire, parce qu'on n'arrive pas parfaitement opale chez Ellipse, forcément on apprend tous à le devenir un petit peu. Mais donc au fil de l'évolution de cette maturité, on va apprendre à choisir les sujets qui participent à notre plénitude et à mettre de côté dans des moments ou tout le temps ceux qui vont au contraire ne pas être bénéfiques pour nous. Tu parlais justement, Anto, d'anxiété. Au sein d'Ellipse, on a dû aussi s'adapter aux nouvelles personnes qui sont arrivées, qui ont dû apprendre justement à devenir de plus en plus opales et à accepter cette transparence totale. Et il y a aussi des sujets où c'est compliqué des fois quand on est dans un rôle. Bah, je vais prendre l'exemple du rôle compta. On doit parler d'un sujet qui peut être assez important. Et du coup, le fait de juste mettre dans le Slack, oh, il y a ce sujet, machin et tout. Si quelqu'un qui fait pas partie du rôle, il n'a pas participé à la réunion, il lit juste le truc, potentiellement, il va se dire, mais c'est quoi ce truc? Il va peut-être paniquer, tout ça. Des fois, on parle assez directement et de façon ouais, très spontanée, sans prendre des pincettes. Et du coup, ça nous a amené, pour pouvoir, au sein du rôle, avancer sur ces sujets sans se prendre la tête sur bah, potentiellement ça va être mal interprété par quelqu'un et tout, de créer un channel privé au niveau compta, où justement on parle de ces sujets vraiment au sein du rôle, où on se balance tous les trucs, parce que nous on sait qu'on est paré à un peu tous les sujets, toutes les éventualités, et du coup ça nous permet de pouvoir en parler sans se prendre la tête sur comment les choses vont être prises par le reste des personnes chez Ellipse, pour ensuite bah, prévenir les gens qu'il y a tel sujet et en parler, expliquer le process, nos décisions, etc. En réunion hebdo ou sur un channel qui lui est public. Et du coup, le fait de créer ce channel privé, moi, c'était très compliqué au début de faire ça parce que j'avais vraiment l'impression de casser notre transparence Mm. et de me dire, mais je suis plus opale là, ça marche pas, tu vois, j'étais pas bien en fait. Et j'ai mis vraiment du temps à me dire, mais en fait, pour que ça marche, la transparence, faut sortir de la tête de faire de la transparence totale, mais essayer de faire une transparence qui est la plus intelligente possible en fonction de ton contexte, des personnes qui font partie de l'entreprise, de toutes les informations que tu as pu recevoir grâce à cette transparence. Potentiellement, tu vas venir la restreindre à certains endroits, en fait. Et c'est typiquement ce qu'on a fait avec le rôle compta.
c'était des sujets qui étaient plus anxiogènes. Et on l'a aussi fait sur le rôle organisation pour prévoir les soirées ellipses ou les journées ellipses. Mais là, c'était plus pour garder la surprise, pour que les gens puissent avoir une petite surprise de ce qu'on allait faire comme activité ou les choses comme ça. Et toi, par exemple, tu as fait partie aussi Anto, de ce process de créer un rôle privé. Comment tu l'as vécu du coup? Ben, c'est vrai que c'était un peu surprenant de devoir faire ça au début, mais t'as un peu tout résumé en disant que l'entreprise doit s'adapter à son contexte et aux personnes. Parce qu'en fait, si on prenait Ellipse et qu'on la copiait quelque part d'autre, Ellipse bis, et que c'est des autres personnes qui font fonctionner ce Ellipse bis, eh bien, on aurait pu avoir une organisation tout autre qui se construit, parce que les personnes auraient été différentes. Là, nous, on a les personnes qui sont présentes, on connaît notre contexte, on connaît notre activité, mais l'autre entreprise qui aurait le même contexte, mais pas les mêmes personnes, et donc pas les mêmes sensibilités, et pas les mêmes souhaits de fonctionnement, on va dire, eh bien, aurait pu choisir de faire différemment. Peut-être qu'ils auraient choisi dès le départ d'être un peu plus restreints sur la manière de communiquer, ou alors ils auraient choisi au contraire de continuer à fond sur un maximum de transparence, peut-être parce qu'ils auraient été meilleurs sur l'éducation pour que chacun soit plus rapidement capable d'accepter ce genre d'informations, ou alors tout simplement parce que les personnes qui étaient déjà présentes s'y adaptent plus. Donc je ne l'ai pas non plus vécu comme un problème, juste comme un choix de l'entreprise pour s'adapter et pour s'adapter au mieux aux personnes qui étaient présentes. Le but, c'est toujours aussi d'atteindre nos différents objectifs pour respecter l'opalité, et notamment le pilier de la plénitude. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Xavier, la transparence y est totalement liée dans les deux sens. En donnant accès à des informations, on participe généralement à faciliter le fait de ne pas avoir de masque et d'être soi-même, mais en la restreignant un petit peu, on facilite également ça. Parce que d'autres personnes vont peut-être se sentir bloquées, ne plus oser parler, ou alors vont parler en plus de manière à chaud, ou plus de manière paniquée sur des sujets. Alors que c'est pas forcément nécessaire si toutes les informations avaient été bien comprises. Donc ouais, pour moi, ce travail de mettre à disposition des informations de manière transparente, il change pas s'il y a en amont une phase privée, tant que les process sont compris par tous, ou alors qu'au moins il y a un minimum de confiance entre le rôle et les autres interlocuteurs. Comme ça, il y a pas de problème. Bah, c'est justement ouais, ça, je pense qu'il y a beaucoup joué sur mon acceptation à créer ce rôle privé. C'est le fait d'entendre les gens dire bah en fait on vous fait confiance, on sait que vous allez dans la bonne direction et au pire si on veut de l'info on vous la demandera. Et du coup c'est vraiment ça où je me suis dit bah ouais autant les protéger sur les sujets ou alors faire des cachotteries en mode on va vous faire une surprise, du coup autant ne pas tout dévoiler. Tant que derrière les gens gardent leur confiance, bah du coup le problème il n'existe pas au final. Et je prends une situation hypothétique. Si je suppose que si moi j'avais pas été dans le rôle compta et que cette zone de discussion privée avait été créée et qu'au bout d'un certain temps je me dis ah ça m'intéresserait de voir comment ils avancent sans pour autant participer au quotidien aux activités. Je pense que si je l'avais demandé aux personnes du rôle, si je pouvais accéder à ces informations, ça aurait sûrement été un oui tant que ils sont d'accord avec le fait que je sois capable de soit prendre le temps d'absorber les informations, soit juste de moi-même me faire une idée sans que ça m'affecte négativement. Je pense que ça aurait pu tout à fait être Euh, une situation. ouais, c'est sûr. De toute façon, je pense qu'il y aurait sûrement eu un juste, bah, on te prévient qu'on n'y va pas avec des pincettes quand on parle dans ce rôle. Et Voilà. puis c'est tout. Si t'es prêt à ça, c'est toi qui vois et t'es libre de venir et de repartir comme t'as envie au sein du rôle. En fait, tant que les gens savent qu'il y a ce channel qui existe et que du coup ils peuvent y demander accès, en soi, il y a Mm. plus vraiment de problème. Il n'y a plus vraiment de problème aussi parce que ça reste quand même une démarche relativement exceptionnelle. De manière générale, la norme c'est plutôt la transparence totale. Et de temps en temps, sur des cas particuliers, quand ça s'avère pertinent, bah là on le fait, ça peut être fait de manière plus cloisonnée, voilà, pour éviter de surcharger d'informations, ce genre de choses. Mais ça reste, c'est pas la norme, ça reste un comportement exceptionnel quand
il y a des raisons derrière. Et du coup, le fait que ce soit pas la norme fait que quand c'est mis en place, ben, comme à côté de ça, on est transparent sur tout le reste, et qu'on sait qu'il suffit de demander pour avoir l'accès, c'est ça aussi qui crée la confiance, qui permet d'avoir aussi ce cloisonnement sans effet négatif. Et sur une note peut-être un peu plus légère, tu as parlé à un moment donné de surcharge d'informations. C'est aussi un petit point négatif de la transparence. C'est que vu qu'on a accès à tout, on a accès en même temps à tout et à rien. Si c'est comme si on a un menu devant nous avec énormément de nourriture qu'on aime bien, finalement on ne sait pas quoi choisir. Il y a un peu de ça. Et il y a aussi le fait que des informations, on peut en recevoir en continu. Parce que s'il y a plusieurs personnes qui travaillent sur différents sujets, ça va générer des notifications, des informations, des nouveaux documents éventuellement à lire. Donc si on est curieux et qu'on a envie de tout voir, ça peut être trop. Et là, du coup, on intervient à nouveau sur l'aspect maturité, de choisir ce qu'on veut, ce qu'on est capable d'accumuler comme information et régler ses outils pour s'adapter en fonction. Tout à fait. Et merci beaucoup. On arrive à la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a intéressé aussi. N'hésitez pas, si ça vous a soulevé des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et est-ce que ça vous dit qu'on conclue par un petit tour de table sur un petit truc à partager aux personnes qui peuvent nous écouter? Ouais, Xavier? Moi, là, dans les choses du moment qui m'ont intéressé, là, je crois que c'est la semaine dernière, j'ai regardé le dernier épisode de la saison 3 de Invincible, un dessin animé dans un univers super-héros, mais qui déconstruit un peu le genre, on va dire. Pas du tout pas dans presque la parodie à la The Boys, ni dans le classique Marvel d'ici. Et vraiment, je trouve que c'est une très très bonne série. Vraiment avec une approche du genre super-héroïque très intéressante. Donc, Top, merci. Anto? De mon côté, je vais en dire deux, mais je vais être rapide, parce qu'ils sont un peu dans le sujet de la transparence. Je vais parler d'une série qui est super bien, qui s'appelle Severance, Dissociation en français, qui est l'opposé total de la transparence. Mais ils le font quand même pour que nous, en tant que spectateurs, on ait des choses intéressantes à voir. Sinon, si on avait toutes les infos dès le début, ce serait quand même pas drôle. En tout cas, c'est une super série, je vous la recommande. Et également dans la transparence, une chaîne YouTube et Twitch qui s'appelle Jardistream. Parce que maintenant, quand je bosse en fond, des fois, je me mets un petit stream d'un mec qui jardine. Et lui, il est super transparent dans tout ce qu'il fait. Et du coup, c'est assez intéressant. On le voit dans ses galères, dans ses réussites. Et c'est sympa. Même sans forcément s'intéresser au jardinage, on peut regarder son contenu avec plaisir. Trop bien, merci. Du coup, moi je vais vous partager une chaîne YouTube. C'est la chaîne YouTube de Ego, donc EGO. Je vous invite à aller voir. Il n'a pas énormément de vidéos, mais il a une façon de narrer les histoires. Alors c'est pas mal autour du jeu vidéo, mais c'est à chaque fois passionnant et super bien monté. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Toutes ces vidéos sont juste incroyables. Même sans s'intéresser aux jeux vidéo, c'est assez abordable. Tout à fait. J'irai voir. Parfait, merci à vous deux. C'était super cool de débattre avec vous sur la transparence. Et puis, on espère se retrouver pour un prochain podcast. Merci Anto, merci Xav. Merci Kevin. Merci. Ah, on a oublié de parler de la transparence aux toilettes. On a enlevé la porte. C'est non. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager autour de vous et surtout à nous laisser un petit commentaire avec vos retours, vos réactions ou des idées de sujets pour les prochains épisodes. Chez Ellipse, on croit évidemment en l'intelligence collective, alors on est preneur de toutes vos idées pour faire évoluer le podcast, comme on fait évoluer nos façons de travailler. À très bientôt pour un nouvel épisode de Highway to Ellipse.